beaucoup de gens. Avant tout la ville des Clés qui nous a mis cet espace gracieusement à disposition avec des techniciens qui sont adorables et efficaces, donc vraiment un grand merci à vous. Et puis remercier nos partenaires. Je suis heureux et honoré de vous accueillir au Clés-sous-Bois pour cette deuxième édition de la journée départementale de la jeunesse. Je remercie l'équipe de la Fédération des centres sociaux des Yvelines de m'avoir invité ce matin à faire l'ouverture de cette journée ayant pour thématique la place des jeunes dans la politique jeunesse. Les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés aux défis d'un monde en perpétuelle mutation ainsi qu'un monde en crise. Il nous faut, à nous, adultes, responsables, leur tendre la main et trouver ce qui est, loin d'être facile, les moyens de politique jeunesse qui ne soient pas de l'assistanat, qui permettent à chaque jeune de se construire un avenir, qui doivent donner une chance à chaque jeune, quelle que soit son origine, quels que soient ses talents et quelles que soient ses aspirations. Des politiques jeunesse dignes de ce nom, ce sont des politiques qui donnent à chaque jeune la liberté et les moyens de choisir sa propre vie. La CAF accompagne les structures accueillant des jeunes dans le département de projets de qualité visant à favoriser l'autonomie, bien sûr, et l'émancipation des jeunes. Pour cela, plusieurs dispositifs d'accompagnement sont mis en place. On est très centré sur l'action qui va changer un petit peu la vie des gens et leur permettre de s'engager dans la vie de la cité. Il nous a paru important d'avancer sur justement cette possibilité des jeunes de pouvoir participer et agir. Donc cette journée aujourd'hui, c'est essentiellement une journée ressources où on va vous présenter des outils, des dispositifs, des expériences pour que, en gros, vous enrichir et vous donner envie d'y aller. Je suis particulièrement heureux d'être ici parmi vous dans cette journée de la jeunesse, contrairement à une idée reçue, qui est une idée que l'on partage généralement quand on commence à atteindre mon grand âge, mais c'est pas facile d'être jeune en réalité. À peine sorti de l'enfance, voilà, quand on est confronté à des choix qui vont être déterminants, je crois que c'est très important que le gouvernement soutienne activement tous les jeunes dans leur démarche d'autonomisation et d'accès à, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, l'accès au statut d'adulte libre. Enfin, l'action du gouvernement en faveur de la jeunesse, c'est pas simplement une action économique et sociale, c'est aussi une action en faveur de l'engagement. Mais je vous souhaite à tous une excellente journée de la jeunesse, une excellente journée pour nos jeunes, et je vous remercie de votre invitation et de la qualité de votre travail. Ce matin, on va mettre au travail notre intelligence et notre analyse collective avec une dimension critique sur la question des politiques jeunesse. Pour ça, on a une méthode qui va viser à nous faire sortir de notre posture de professionnel jeunesse. On est plus ou moins toutes et tous ici dans cette position-là, c'est-à-dire qu'on travaille sur la jeunesse, mais on n'est plus trop des jeunes. Donc on va faire appel à nos mémoires pour aussi aller retoucher du doigt la posture, les sentiments, les émotions politiques qui nous agitaient quand nous-mêmes étions jeunes. Tout ce qu'on va se dire ce matin et cet après-midi donc servira dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, au niveau des réflexions, au niveau de ce réseau. Il me semble qu'il y a un réseau qui essaie de s'installer ou de consolider au niveau du département des Yvelines. C'était la période générale de vol avec les 7 ans.
qui remonte, c'est qu'il y avait du bonheur dans les cités. On avait peut-être beaucoup de béton autour de nous, mais on avait l'impression d'être libre et d'être heureux. En fait, ce qui nous intéressait, c'était de se retrouver entre copains, même sur un banc, on s'en fichait. C'est intéressant de voir comment, quand on était jeune, certaines générations qui sont dans cette salle, on avait la possibilité de traîner, de rien faire, d'être dehors, d'expérimenter, de se construire une identité, d'accord, de se construire une place dans la société. Alors, je vous propose un petit retour en images sur la matinée. Ce que j'ai trouvé intéressant ce matin, c'est le voyage dans le temps que vous avez fait, justement en vous rappelant comment c'était avant, vos premières fois. Ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ce que vous avez dit, Véronique Borne, parce que, effectivement, pour moi, et pour beaucoup, le banc est un outil d'éducation populaire. Et d'ailleurs, on devrait en mettre plus quand on a plutôt tendance à les enlever. Voilà, c'est mon point de vue. Ce que l'on peut tirer aussi de ce matin, c'est d'être bien vigilant sur le fait que, certes, les dispositifs existent, mais ce ne sont pas les dispositifs qui font une politique jeunesse. C'est parce qu'on va développer une réflexion politique autour de la jeunesse qu'on va pouvoir ensuite utiliser les dispositifs. C'est dans ce sens-là qu'il faut le penser. Les élus me disent « mais on fait comment et tout ?» J'ai dit « discutez avec les jeunes, vous allez voir, ils ont plein d'idées. » Parce que les jeunes ont des idées et que les jeunes ont des choses à nous apprendre. À partir du moment où on est sur ce positionnement-là, on a des chances d'avoir une société qui évolue et de permettre aux jeunes de choisir la place qu'ils veulent. Donc le principe de l'échange est assez simple, ça s'appelle le fishbowl, donc la technique du bocal. Le ou les grands témoins vont se disposer au milieu et il y a au début de l'échange une chaise vide. On va vous rencontrer comment un département qui, en gros, faisait comme tous les départements, travaillait sur sa jeunesse en difficulté, prévention, aide sociale à l'enfance. Un jour s'est interrogé et en se disant comment on peut changer aujourd'hui de paradigme en ayant une stratégie en direction de toutes les jeunesses de Haute-Garonne. Moi, je suis Pascal Jarry, je suis directeur d'une mission démocratie participative, égalité femmes-hommes et j'ai travaillé à la construction et à l'accompagnement de cette nouvelle politique jeunesse à faire avec les jeunes en mettant en place un certain nombre de dispositifs, mais pas des dispositifs pour faire rentrer les jeunes dedans, mais des dispositifs pour aller à leur rencontre et pour les écouter. Dans le groupe, est-ce qu'il y a un leader qui est ressorti, qui a fait que ça a donné cette émulsion? Il y a plusieurs leaders et là, je pense que entre guillemets, c'est notre travail en fait, de repérer les personnes qui vont créer une synergie autour d'eux. Avant d'être éducateur, j'ai un parcours un peu atypique parce qu'au sein de l'association, je l'ai fréquenté en tant que jeune et jusqu'à aujourd'hui être éducateur, donc ça fait à peu près 10 ans. Cette journée jeunesse, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'échanger autour de la politique jeunesse, autour de la question de la jeunesse même au sens large. Nous défendons l'idée que ce sont des citoyens et que, en tout cas, la citoyenneté, ce n'est pas seulement voter, c'est une partie de cette citoyenneté. J'ai envie de partager ce qui s'est passé aujourd'hui quand notre groupe a pris la parole. En fait, c'était une jeune femme et je pense qu'au début, quand tout le monde l'a écoutée, personne ne pouvait imaginer que c'était une élue. Et je trouve que c'est très agréable ces moments-là parce que c'est dur, le domaine des politiques jeunesse, parce qu'on a l'impression souvent que ça n'avance pas, on est déçu. Et puis tout d'un coup, on a une jeune femme qui parle et qui se présente en tant qu'élue et on se dit que finalement, même si l'objectif des dispositifs de participation n'est pas de créer un vivier d'élus locaux, en tout cas c'est là pour donner envie de s'émanciper et d'agir. Et là, il y avait un bel exemple et je pense que ça fait du bien à tous les pros enfants jeunesse de voir qu'on ne sert pas à rien. Alors nous, on représente le réseau national des juniors associations. Donc une junior association, c'est une démarche qui permet à tout jeune à partir de 11 ans de pouvoir, sur la base d'une idée, d'un projet, d'une envie simplement, de se monter en association et établir des projets. Et donc on est venu montrer aujourd'hui sur cet événement que les jeunes avaient leur place dans les prises de décision politiques, dans la co-construction des politiques publiques de jeunesse et aussi que c'était des citoyens dès aujourd'hui.
On parle souvent de citoyens de demain, mais les jeunes sont aussi des citoyens à part entière. Nous, au RNJA, le fonctionnement, on a un conseil d'administration qui est composé de structures d'éducation populaire et on a un collège des juniors associations. Donc, c'est-à-dire qu'on a des mineurs qui font partie du conseil d'administration et donc qui sont mes employeurs directs. Et donc, j'adore rencontrer des personnes qui travaillent sur les politiques jeunesse et sur les jeunesses et leur dire que oui, la majorité de mes employeurs sont mineurs, ont moins de 18 ans, ça se passe très bien et c'est très intéressant. Et pour inciter en fait à intégrer les jeunes dans les espaces décisionnaires. Quand je faisais mon travail de thèse à Saint-Denis, donc il y a de nombreuses années, les jeunes, ils me disaient toujours « ouais, t'es là, tu traînes, tu fais quoi ?» etc. Et donc, je leur disais « écoutez, j'essaie de comprendre ce qui se passe, comment on peut vous accompagner. » Et ils me disaient, en fait, ils réfléchissaient, ils me disaient « ouais, en gros, tu cherches l'interrupteur, quoi. » Et du coup, c'était très intéressant cette histoire d'interrupteur parce que je me dis, finalement, cet interrupteur qui permet la lumière ou qui permet de rester dans l'ombre, eh ben, quel effet il a dans le champ des politiques jeunesse et comment, finalement, on peut avoir des gens qui vont avoir des idées, qui vont allumer la lumière et permettre à des jeunes d'être accompagnés et comment, souvent, derrière, on éteint la lumière et on dit l'accompagnement des jeunes, c'est bien, mais il vaut mieux savoir où ils sont, les surveiller, pouvoir être tranquille et surtout qu'aucune voiture ne brûle et qu'ils ne traînent pas dans l'espace public. Donc c'est le côté lumineux, la jeunesse comme ressource et puis le côté sombre quand on éteint la lumière, le côté qui est finalement le plus visible, c'est on a peur des jeunes. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, d'accord, si vous n'aviez aucune contrainte? Qu'est-ce que vous voudriez changer dans votre territoire? Bon alors nous, on a créé le lieu parfait. Ça s'appelle la résidence Utopie. Il y en a partout dans le monde. Ce sont des équipes pluridisciplinaires et cette équipe est au service des jeunes. Et elle est même administrée par les jeunes. Tous les transports seront en libre accès pour les jeunes. Il y aura une représentation de l'ensemble des jeunes, mais qui se fera en co-construction avec, d'une part, les élus, qui se fera avec les départements éducation jeunesse, et qui se fera également en co-construction avec les parents et les enfants pour pouvoir les embarquer dans ce monde idéal. On a décidé qu'on voulait créer donc des structures autogérées, ouvertes 7 jours sur 7, qui prépare les jeunes aux enjeux du futur. On a décidé d'avoir une maison du jeune citoyen, donc dédiée à la jeunesse, ouverte à tous et tout le temps. Une autonomie totale de la part du jeune, bien évidemment, qui participe à la définition et à l'application des règles. Bien sûr, la maison du jeune citoyen, elle permettra aussi un accès aux loisirs et à toute forme d'apprentissage. Et donc voilà. Et il y aura aussi des pizzas tous les jours, si vous voulez. Alors cet exercice, il est toujours intéressant parce qu'il permet de montrer, ou en tout cas de prendre conscience que finalement, au quotidien, quand on devient adulte, on s'enferme dans des codes, dans des règles, dans des fonctionnements. Vous êtes tous en train de parler de lieux, d'espaces, de maisons, de transports. En fait, vous réenfermez les jeunes parce que du coup, vous les remettez dans des normes et dans des cadres, tout en citant ces normes et ces cadres comme des lieux de liberté. Je pense que cette journée, c'est vraiment le moment de dire, effectivement, on a parlé beaucoup de politique jeunesse, mais peut-être qu'il est temps qu'on parle de politique de citoyens, finalement, et comment les citoyens sont en capacité d'intervenir à tous les niveaux. Comment les jeunes, parce qu'on parle de jeunesse, mais les enfants aussi, ont des expertises qui sont utiles à l'ensemble des questions d'action publique. En conclusion, une réelle satisfaction. Ce projet, c'est 2 ans de boulot, 2 ans de travail. Merci à la Fédération des centres sociaux, je dois le dire au niveau de l'État, vraiment pour le travail. Et merci pour les partenaires qui pourront s'exprimer ensuite, la MSA et la CAF. 2 ans de travail et une certitude. Je repars aujourd'hui avec la conviction qu'il faut encore développer ce type d'événement, ce type de colloque, ce type de réunion, des échanges professionnels, élargir aux élus et accompagner les acteurs jeunesse sur le territoire des Yvelines. Difficile de dire quelques mots de conclusion de cette journée, mais voilà, je rejoins en tout cas sur les remerciements à la Fédé. C'est vraiment très important d'être sur le terrain, de vous rencontrer et de confronter un peu nos points de vue. Ça nous enrichit, ça nous donne de la matière aussi pour travailler. J'ai eu la sensation aussi qu'il y avait beaucoup d'envie
beaucoup d'écoute réciproque, de travailler ensemble. Donc voilà, moi c'est ce que je retiens et ça nous conforte, nous, CAF, dans nos enjeux et je dirais peut-être notre méthode pour travailler sur la politique jeunesse. Puisque voilà, nous à la CAF, on a des fonds, on a de l'expertise. Nous, on a envie de vous aider, d'agir en fonction des besoins de votre territoire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour ça. Merci. Donc nous, on est très contents d'être venus de Amiens, sachant qu'Amiens, capitale européenne de la jeunesse, le fait qu'il y ait des initiatives comme aujourd'hui, c'est pas une journée de perdu. Enfin, c'est aussi un processus pour continuer des réflexions collectives. Yvelines, département de la Somme, en vue d'avoir une vraie politisation des jeunes avec des professionnels que l'on est qui vont accompagner et guider les jeunes et pas faire à leur place. On est super heureux, on a appris de vous. Enfin, c'est ça qui est intéressant avec l'éducation populaire, c'est qu'on vient pour animer, au final c'est nous qui apprenons des choses, donc merci pour ça. Même pour la boîte sans projet où on aime bien faire les malins, on se rend compte que les cadres du projet et des dispositifs, ils sont encore bien présents dans nos têtes et que c'est un gros taf. Donc il faut multiplier ces journées pour en faire des semaines et peut-être même des mois. On a été heureux, nous en tout cas, sur cette aventure qui a duré 1 an avec les acteurs, les partenaires, les institutions qui non seulement ont soutenu financièrement, on a parlé de sous, mais qui ont mouillé la chemise aussi. Et ça, c'est ce que je souligne, c'est-à-dire que c'est un vrai partenariat et c'est une volonté partagée de tenter de faire bouger les lignes. Pour rien vous cacher, on avait comme cible, puisqu'on parle des publics cibles, notamment les élus, parce qu'on se dit que vous avez peut-être les moyens d'activer quelques leviers pour faire en sorte que ça bouge à minima, voire beaucoup. Et l'enjeu aussi de cette journée, quelques messages, il y a eu quelques petites portes qu'on a tenté d'ouvrir, mais c'est de se dire que c'est possible en fait. Et qu'on reparte de là avec un petit pas, voilà, dans la tête et dans la possibilité de continuer à phosphorer ensemble et puis à se poser des questions et en tout cas d'agir. Et sachez qu'en tout cas la Fédération des centres sociaux est sur le front auprès de vous, sur les centres sociaux, mais aussi auprès des intervenants jeunesse et plus globalement, on en a rencontré quelques-uns, on espère vous rencontrer les uns et les autres à l'avenir. Voilà, qu'est-ce que je peux dire ? Voilà, continuer à faire de l'éducation populaire pour faire bouger les lignes et opérer du changement.